nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence tout d'abord avec l'intégrale de la quête des Yuan éditée chez Rajo qui comprend donc 3 volumes de cette série. Une série qui est donc de littérature jeunesse. L'intégrale comprend D'un monde à l'autre, Les frontières de glace et L'île du destin. C'est donc une très belle édition reliée contenant ces 3 romans qui fait un peu moins de 1000 pages. C'est la deuxième fois que je vois une trilogie comme ça. La dernière fois c'était la trilogie de Hurle éditée chez Inis et je trouve ça très très chouette. Comme vous avez pu le lire si vous suivez un petit peu mes stories récemment, vous avez pu voir que j'avais jamais trop lu de littérature jeunesse avant. Je me suis mise à lire, j'avais déjà largement 25 ans. Avant, je ne lisais pas de romans, je pensais que j'aimais pas ça. Et donc, la littérature jeunesse, j'en ai pas lu quand j'étais jeune. J'ai voulu rattraper en lisant un petit peu des classiques comme ce titre-là, ou en voulant découvrir des titres qui avaient l'air vachement sympathiques. Et si le synopsis et l'univers ici m'ont beaucoup plu, je dois dire que je n'ai pas accroché à la lecture et que je me suis arrêtée au premier des 3 volumes de cette trilogie. L'explication est assez simple, franchement, l'univers de ce titre est super bien. Très bien écrit, très original, très prenant, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vraiment le même constat pour tous les titres jeunesse que je peux lire, c'est vraiment le rythme qui ne me permet pas d'apprécier ma lecture. Je trouve que tout est très lent, tout est très décrit, il y a beaucoup d'enrobage à tout ce qui se passe et je m'ennuie ferme à la lecture en général. Je pense que c'est vraiment pas un problème de ce titre, mais juste que la littérature jeunesse, ce n'est pas fait pour moi. Je suis juste plus jeune, tout simplement. Et au-delà de ça, j'ai pas trop apprécié le personnage d'Eliwan, que je trouve un petit peu agaçante, tout simplement. Donc voilà, je ne lirai pas la suite de ce titre, mais si vous aimez la littérature jeunesse, je pense que c'est un must à découvrir. On passe chez Delcourt Tonkam avec le premier et avant-dernier tome de Sorcière. C'est donc un nouveau titre de Daisuke Igarashi. C'est la 3e fois que je tente de découvrir un de ces titres. Je n'avais pas aimé les 2 premiers que j'avais pu découvrir, donc Petite Forêt et Les Enfants de la Mer. Et je pensais qu'avec un titre avec des sorcières, argument qui normalement me plaît à tous les coups, ça allait me plaire et pour le coup c'est toujours pas à mon goût. Déjà je ne trouve pas les planches jolies du tout, surtout les chara-design que je trouve vraiment pas beau, ça fait brouillon, ça fait pas fini, ça je l'avais déjà dit pour ces autres titres. Et au-delà de ça, je n'ai pas aimé la lecture non plus qui est pour moi tout aussi brouillonne. Donc voilà, c'était mon dernier essai avec ce mangaka, je pense que je ne réitérerai pas l'expérience. On passe chez Pika avec le 4e volume de l'impératrice remariée. Je suis complètement à jour du webtoon, c'est le seul que je lis sur la plateforme en ligne, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à redécouvrir ce titre qui est mon webtoon préféré au format papier. C'est un énorme coup de cœur. Une fois de plus dans ce tome, on se rend compte à quel point Sovietchu est une incroyable merde, qu'on se le dise, et Rajta n'est franchement pas en reste avec le début de ces petites manigances qui sont pour le moment un flop total, ce qui est un petit peu agréable à lire, qu'on se le dise. Et voilà, c'est pour moi le meilleur webtoon, je ne m'en lasse pas, j'adore ce titre et je vous le recommande à 2000%. On termine chez Kiyun avec le premier volume de Switch Family, un titre qui sera terminé en 4 tomes, qui se veut plutôt comédie humoristique. J'avais très envie de découvrir, c'est une histoire de changement de corps. Je trouve qu'en général c'est un peu bateau, mais là c'est un changement de corps avec une personne un peu décédée. Enfin c'était assez original dans son approche, donc j'ai apprécié. Et c'est donc une mère et son fils qui vont être régulièrement dans le corps du fils. Mais finalement j'ai pas apprécié, je trouve que l'humour était très bien, les personnages très bien, mais la mère pour moi est tellement intrusive et j'ai eu beaucoup de mal à apprécier ma lecture parce que le personnage de la maman vraiment m'agace et j'ai énormément de mal avec elle. Donc voilà, je passe mon tour pour ce titre, mais je comprends que certains pourront beaucoup apprécier. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.